Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 8 avril et oui, j'ai tardé à vous prendre cette semaine. Pourquoi? Déjà j'ai terminé de monter le vlog d'hier, lundi, et lundi c'était le jour de Pâques et je vous ai pris pour terminer le vlog pour vous de la semaine dernière. Mardi j'étais de garde, donc clairement j'ai pas filmé, d'autant plus que j'ai eu pas mal de taf. Et du coup j'ai même pas lu une page mardi, voilà, on était à 0, j'avais fini mon dernier livre lundi, ça tombait bien, voilà, 0, j'ai pas eu le temps. Mercredi, donc hier, rentrée crevée, parce que j'étais à l'hôpital depuis 9 h le mardi et ça faisait une semaine, enfin ça faisait 10 jours que j'y étais pas allée. Ça a été dur, la reprise a été mais tellement dur les enfants. Franchement, hier je suis revenue mais en pilote automatique, j'étais au bout de ma vie. Je suis arrivée, je crois que j'ai même pas allumé le PC. Ah si, j'ai allumé le PC, j'ai joué une demi-heure aux Sims, j'étais au bout de ma vie. J'ai mis le live de Dorian sur lequel je devais passer mais je lui ai envoyé un message en mode je vais pas pouvoir, en fait j'arrive plus à aligner deux mots, je suis trop fatiguée. Donc je me suis mise devant son live, j'ai papoté sur le chat avec eux mais c'est tout. Et par contre après j'ai quitté le live avant la fin pour pouvoir lire. Et j'ai tellement bien fait les gars, je suis en train de lire un roman qui me plaît tellement. Je vous l'avais dit la semaine dernière, j'en pouvais plus des contemporains, même s'il y en a de très très bons je pense qui m'attendent. Des copains de Julien Rampin, de Sarah, voilà. Je sais qu'il y en a plein qui m'attendent, mais j'en pouvais plus et j'ai envie de les apprécier à leur juste valeur. Du coup il me fallait de la littérature de l'imaginaire et je savais que j'allais le recevoir, donc je l'attendais avec impatience. Et du coup j'ai commencé L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Hop, je vous montre ça. La couverture elle est trop belle. Ici il y a un relief et la couverture est toute brillante. L'objet livre en lui-même est vraiment magnifique. Et mon dieu qu'est-ce que j'aime. Je suis rentrée dedans franchement dès le début. Dès le début j'étais à fond dedans. Peut-être pas la page 1. Oh là, attends, voilà. Hop, ça s'est collé à mon marque-page, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bref, à la page... Quand est-ce que... Ouais, le chapitre 1, j'étais pas encore dedans. Et là, le chapitre 2, on rencontre l'enragé. Parce que le chapitre 1, ça vous dit qu'en gros, les chevaliers sont envoyés en mission pour rechercher les héritiers du roi. Et le roi demande est-ce qu'ils aillent d'abord chez une femme qu'on appelle l'enragée. On sait pas trop pourquoi. C'est une femme qui est décrite comme sanguinaire. Voilà, elle porte la rage en elle. Certaines légendes vont même jusqu'à dire qu'elle boit du sang. Oui, on en est là, l'enragée vraiment jusqu'au bout. Et moi, je vous avais dit, il va me falloir un personnage vraiment sanguinaire et badass. Et là... je me suis retrouvée face à une... Ils appellent ça une... Ils l'appellent la sauvageonne. Elle est sauvage quoi. Elle est vulgose un peu parfois. Elle est téméraire. Elle a des phases où en effet elle est totalement enragée. C'est incroyable dans les combats. Elle est incroyable cette nana. Bref, j'ai trouvé exactement ce que je voulais dans ce roman. C'est-à-dire qu'au début, clairement, c'est l'ours mal léché au fin fond de sa... campagne, enfin au fin fond de sa cabane dans les bois, clairement c'est ça. C'est vraiment l'ours mal léché dans les bois et à chaque fois c'est un mec un peu bougon et tout et votre héroïne elle est super bien, propre sur elle machin. Là non, c'est elle la sauvageonne. Alors oui parfois on la suit et du coup on voit qu'elle a une certaine sensibilité. Elle est très libérée au niveau sexuel donc voilà, je sais pas si on peut le mettre vraiment entre toutes les mains. Elle est très libérée au niveau sexuel, ce qui vraiment choque tout le monde parce que voilà, on parle encore des braies au niveau des vêtements et elle enlève ses braies et regarde ses blessures sans problème. Voilà, elle peut se mettre toute nue devant vous, il n'y a pas de problème, aucun souci. Dans ce monde où toutes les femmes ont... voilà, rien que montrer la cheville c'est compliqué, elle... rien à foutre. Bon, il y a le cliché du c'est une sauvageonne sans pitié, assoiffée de sang, voilà, vraiment sanguinaire, qui ne rechigne pas à tuer lorsque c'est nécessaire. Et en même temps, elle est forcément belle. Elle est forcément belle, elle a forcément du charme et tout le monde lui fait des avances. Il y a ce cliché là qui est présent, mais en même temps s'il ne l'était pas, est-ce que ça serait pas un petit peu trop sanguinaire, un peu trop sauvageonne, un petit peu trop... Voilà, au début, ils se méfient, ils ont vraiment peur d'elle parce que sa réputation la précède. Elle a aucun camp, c'est ça aussi que j'ai bien aimé.
Pour l'instant, je vous spoile pas, hein, je suis page 70. Hein. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Elle a aucun camp, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs royaumes qui se font la guerre. Elle te dit bien que à un moment donné, elle a combattu pour ce camp-là parce que il lui avait offert tant ou lui avait demandé avant. Puis après pour le camp adverse. Puis après, enfin voilà, en fait, elle est vraiment, elle ne se fie qu'à elle-même. Elle a ses propres principes et j'adore cette femme. J'adore ce roman. Pour l'instant, je suis à fond dedans. Là, ces derniers temps, c'est vrai que je lisais plus en mangeant, je lisais après avoir terminé ce que j'avais ramené. Donc je regardais un premier épisode de série ou d'animé ou quoi en mangeant parce que c'est vrai que c'est plus simple. Mais là j'ai clairement calé le livre comme ça avec mes téléphones de chaque côté pour pouvoir poursuivre ma lecture ce midi. C'était obligé et je voulais pas attendre d'avoir fini de manger, je voulais lire en mangeant tout de suite. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. C'est vraiment plutôt bon signe. Pour l'instant, il y a des histoires de mages, de prédictions, il y a des histoires il y a des créatures particulières aussi très effrayantes. Elle est chouette. Elle est chouette cette histoire pour le moment. Alors je vous dis, j'ai lu 74 pages sur 400 et quelques, hein, donc je vous ferai mon état des lieux demain, après-demain et dimanche, hein, enfin selon ce que je fais. Mais clairement pour l'instant j'adore cette lecture. Enfin je suis pas du tout déçue du début. J'avais très peur d'être déçue dès le début avec une personne pas si badass que ça. Monsieur, elle peut te tuer dans ton sommeil sans problème. Aucun souci pour elle. Elle est bien, elle est cool. Et j'aime bien les personnages autour. Parce que du coup le roi envoie un de ses chevaliers avec 3 autres combattants je crois. Non, avec 2 autres et un apprenti mage. Voilà, et du coup il faut une sacrée troupe tous les 5. Bon, c'est super chouette, j'aime beaucoup pour l'instant. Sinon, on va parler achat. Et réception je crois. Ouais, et réception. Oui, j'ai recommencé, j'ai décidé que je vais pas assez de livres dans ma balle. Voilà, c'est la vie, le cycle de la vie les enfants. En plus, ce qui m'a décidé aussi c'est que, alors bientôt je vais pouvoir faire une commande Gibert, mais je vais attendre un peu qu'il y ait plein de sorties et tout, parce que, plein de sorties et plein de trucs que je veux acheter bien sûr, parce que clairement du coup ça m'a dit oui on vous a payé la vente machin, et j'étais en mode, ça veut dire que j'ai de l'argent sur le porte-monnaie ça, enfin sur la tirelire, je sais plus comment ils disent ça, mais bref j'ai de l'argent sur Gibert donc il se peut qu'en mai je ne sois pas sage non plus, voilà. Là en avril ça va aller à peu près, mais en mai pas sûr. Du coup aujourd'hui je suis allée à Cultura ce midi au milieu pour aller regarder un petit peu et je me suis pris un autre roman. En fait ça m'a fait penser un peu à l'enragé, alors pas pour la personne sanguinaire mais le côté mage, magie, fantasy en gros tout simplement. Je me suis pris l'antidote mortel de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Je l'ai pas encore trop vu tourner. Il est trop beau, franchement les dorures sont magnifiques. Je l'ai pas trop vu tourner mais c'est peut-être parce que Didier Jeunesse fait pas tant de SP que ça, enfin ils ont pas de communication agressive donc voilà, il me disait bien, il me disait vraiment bien. On suit, alors on a Whisper, une princesse prisonnière du palais qui subit la tyrannie de son père et qui refuse l'avenir qu'on lui impose. On a Eden qui est orpheline et qui ne vit que pour accomplir une sombre vengeance, et Jadis, un jeune et modeste paysan qui doit porter à la reine une mystérieuse fiole. Et rien que ces 3 personnages, rien que pour chacun de ces personnages vous pouviez faire une histoire, donc je me dis si tu mets les 3 dans ce roman qu'est-ce que ça donne. T'as l'impression que c'est une grosse briquette, franchement il fait énorme et pourtant il fait que... Ah si, en fait si, il fait 500 pages. C'est juste qu'en ouvrant, j'étais tombée sur la page 300 et j'avais l'impression d'être à la fin. Peut-être que les pages, elles sont... Ouais, je sais pas. Bon, il fait 500 pages en fait. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ensuite, alors là pour le coup, c'est parce que j'ai vu que Anthony, donc serial lecteur Nyctalope, organise un vlil avec cet auteur et une autre. Et en gros, je l'ai feuilleté. J'ai lu la première page et j'étais en mode... Ok, je suis conquise. Je me suis pris Décomposé de Clémentine Beauvais, c'est aux éditions, c'est chez l'Iconopop, donc chez l'Iconoclaste. Et rien que le début, ça parlait, je pense, avortement, j'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah bah oui, forcément. Bon, voilà, c'est un recueil. Alors, c'est un recueil, je sais pas, mais en tout cas, ça raconte une histoire avec des poèmes et on reprend le célèbre... En fait, elle revisite, c'est dit qu'elle revisite avec audace, le célèbre poème Une charogne de Charles Baudelaire, évidemment. Et elle imagine le destin de cette femme que l'histoire a bafouée, la faisant prostituée, chirurgienne, avorteuse, puis tueuse en série. Ça a l'air trop bien, ça a l'air engagé aussi, donc chouette, très chouette. La couverture est très classe, hein. Franchement, ce bandeau-là... il est bien mignon, mais je sais qu'elle a fait songer à la douceur. Hop, poubelle.
Voilà. Et du coup, je pense que je vais m'inscrire pour la rencontre de dimanche. Alors par contre, c'est dimanche matin à 10 h. Je pense que je vais mettre mon PC portable à côté du lit et je vais écouter ça en me réveillant. Parce que dimanche à 10 h, c'est dur quoi. Bref, enfin, je dis pas que je vais me réveiller forcément à 10 h, mais c'est le seul jour où je peux vraiment dormir parce que samedi, je vais chez le coiffeur à 10 h. Donc clairement, il faut que je me lève. On verra, on verra. Sinon, je me suis laissée tenter par de manga. Je me suis laissée tenter par le nouveau comic, c'est Les Tisserands de la Vérité, donc le tome 1 de Hiro Hinoduka et Sakura Sato. Voilà, donc aux éditions comic. Si je l'ai acheté, c'est uniquement... Enfin, déjà, le résumé me faisait envie, bien sûr, mais c'est surtout parce que c'est les éditions comic et qu'à chaque fois, ils arrivent à nous sortir des petites pépites, là, en roman, en manga, pardon. Et là, on parle sorciers. Les sorciers sont au plus bas de l'échelle sociale dans le pays de la Varta et c'est dans ce contexte que Léon, un sorcier au faible pouvoir et professeur de magie, se voit confier un jeune garçon. Voilà, et en sachant que le jeune garçon, il a un pouvoir, voilà, il a des pouvoirs extraordinaires, mais il se refuse à étudier, donc on va voir. Voilà. On verra bien ce que ça donne, je sais pas du tout, mais ça a l'air trop bien. Et ensuite celui-ci c'est pareil, je suis tombée dessus là-bas, je me suis pris Solo Leveling, je sais pas, de Dubu et Chagang aux éditions K-Books, en sachant qu'en fait c'est issu d'un webtoon coréen. Et attention, alors ça se lit dans le sens de lecture français, enfin européen, on va dire ça comme ça, je sais pas. Pas manga, voilà, je sais pas comment on dit, habituel. Et en fait c'est en couleur, tout est en couleur, toutes les planches sont en couleur, je trouve ça trop beau, c'est magnifique. Donc voilà, toutes les planches sont en couleur, c'est issu d'un webtoon coréen. Clairement vous m'aviez dit ça déjà, vous m'aviez conquise. Et ensuite j'ai lu le résumé. Et en fait, on a d'étranges portails qui sont apparus aux quatre coins du monde et l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas être massacrée par les monstres qui en sortent. Et du coup, on va suivre des chasseurs et on suit Jinwoo qui est le plus nul. On suit Jinwoo le plus faible des chasseurs et franchement, rien que ça, j'étais en mode ah ok, je veux trop découvrir cet ouvrage. Je pense que je vais le découvrir ce week-end parce que j'ai encore vu nulle part, donc ça me fait trop envie. Voilà, je vous dis ça à chaque fois que je reçois ou que j'achète des graphiques, mais là c'est vrai. Je vais vraiment le découvrir ce week-end. Sinon, hier, en rentrant, j'ai reçu Snow White and Alice de Pepu, je sais pas, le tome 1. Donc c'est les éditions Pika. Et en gros, on a Blanche-Neige qui n'a qu'un seul ami, Miroir, le serviteur de sa mère vaniteuse. Mais voilà, il va l'envoyer à Mirror, un monde parallèle sans dessus-dessous où d'étranges personnages se livrent une guerre sans merci pour le trône. Avec Alice, donc je pense que c'est Alice en Jap, je sais pas. Le roi bleu déchu est l'un d'entre eux. Et en gros, Blanche-Neige va devoir l'aider à vaincre le terrible roi rouge et ses partisans. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, on verra. Et j'avais commandé suite au live chez... Ah, il y a tellement de lives, je sais plus. Je pense que c'était Séverine avec Céline Lecture pour le mois de la SF. Et du coup, je m'étais commandé Ring de Koji Suzuki aux éditions Pocket. Alors le bandeau il a un peu morflé mais le reste va plutôt bien. Surtout que c'est noté actuellement au cinéma. Genre ça fait combien d'années gars. Bref, elle avait parlé de Ring et c'est vrai que moi j'avais vu je crois l'adaptation US qui était extrêmement mauvaise, que j'avais détestée. Et apparemment il faut que je regarde l'adaptation du coup japonaise. Mais je vais lire ça avant, c'est l'intégrale en fait, il y a les 3 tomes Ring, Double Hélice et la boucle. Ça fait très envie, vraiment ça fait très envie. Mais en même temps c'est une pavasse de plus de 1000 pages, donc nous verrons bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais préparer mes posts Instagram, surtout qu'il faut que je fasse un concours, là j'avais oublié. Avec les éditions Brajlon et Big Bang, il y a la sortie de Les Faucons de Rêvera, le tome 1, et du coup je vais faire un concours pour gagner le poche, ils m'ont proposé, donc c'était cool, trop gentil de leur part. Et donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Hello tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 9, j'allais dire mars mais non c'est bien avril. Et je viens d'entrer du travail, c'est enfin le week-end, voilà. À chaque fois que je vois cette partie au montage, quand je dis c'est enfin le week-end et tout, je me souviens de cette joie incroyable du vendredi soir qui a largement disparu au niveau du montage, bien sûr, au moment du montage en tout cas. Donc voilà, c'est le week-end, trop bien. Ce soir, le but c'est que je monte la file à lire de demain là, en me faisant un petit apéro. Sinon, j'ai continué ma lecture de L'Enragé, je suis page 120.
et quelques. J'ai pas énormément lu, je vous avoue. J'ai réussi à saigner légèrement du nez, tout va bien, durant un vlog, vous me faites saigner, voilà. Du coup j'ai continué ma lecture de L'Enragé et j'aime énormément cette histoire, j'ai vraiment une grosse addiction à cette histoire, malgré des points négatifs que je vois, des clichés que je vois et qui ne me dérangent pas. Je ne sais pas pourquoi, parfois les clichés ça me gêne pas, parfois c'est bien fait en fait, même avec des clichés. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas la romance dans les romans de fantasy, bah, c'est votre chemin, clairement. Et là, je trouve qu'on... Alors, c'est extrêmement violent, hein. Il y a des moments extrêmement violents, il y a beaucoup de sang, beaucoup de combats, il y a beaucoup de membres arrachés, tout ça, coupé, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de... Il y a une grosse thématique sexuelle. Voilà, on est avec donc L'Enragé qui est, je vous l'ai dit, hein, une sauvageonne qui est extrêmement libérée sur le côté sexuel. Et du coup... Voilà, est-ce que c'est de la fantasy adulte? Est-ce que c'est de la fantasy young adulte? Je pense que ça peut passer en young adulte pour les plus âgés, quoi. Tu mets pas ça dans les mains de quelqu'un de 12 ans et tout le temps en train de penser au sexe, qu'elle soit en train de le faire ou en train d'y penser. Donc, et Luna vient de me déchirer la jambe juste pour vous dire bonjour. Alors tu dis bonjour et tu t'en vas. Voilà, au revoir. Et sinon, en rentrant... Il y a eu du courrier les gars. Et le facteur était trop gentil, apparemment il a ramené 2 colis ce matin et il est repassé cet après-midi en disant j'en ai oublié un, trop gentil. Trop gentil. Alors l'autre je sais pas qui l'a ramené. Mais voilà, merci beaucoup. On va regarder tout ça, ce ne sont que des livres. Et je crois que j'attends plus rien en commande, donc peut-être que des services presse. Je sais pas. Je sais pas. Sinon aujourd'hui globalement une bonne journée, ça s'est bien passé au travail, c'était pile bien parce que vendredi il y a 2 semaines c'était l'horreur, donc là ça m'a fait du bien d'avoir un... Voilà, j'ai même pu me poser avec mes collègues pour discuter prise en charge, risque suicidaire et tout, et ça c'était cool, c'était enrichissant. Donc voilà, ce sont vraiment des échanges avec les confrères qui manquent, quand le temps manque en fait c'est ça qui saute et c'est tellement enrichissant, c'est tellement ça qui est intéressant que voilà, ça serait dommage. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Notre problème principal à la maison a été la chaudière ce matin qui ne fonctionnait plus. Apparemment, alors moi j'ai eu le reste de l'eau chaude. Et Victor se levant après moi, il a eu que de l'eau froide. Voilà, baisse de pression et donc pas d'eau chaude. Apparemment, il faisait tellement... Moi j'ai senti qu'il faisait froid, mais je me suis dit bah c'est tout, le chauffage c'est pas encore déclenché. Enfin je veux dire, je me lève tôt, donc à chaque fois, moi de toute façon je me lève le matin, il fait froid de base. Et du coup pour moi ça a pas trop changé, il faisait plus froid que d'habitude, mais je me suis juste dit à l'extérieur il fait plus froid en fait, c'est tout. J'ai pas grillé. Et donc on a eu ça. Mais là apparemment c'est revenu, on est mieux, tout va bien. En fait j'étais pas là quand il faisait très froid et que c'était compliqué. Apparemment même Luna tremblait, la pauvre petite chouchoute. En même temps elle est pas bien grosse, donc forcément dès qu'il fait froid, elle a extrêmement froid d'un coup. Sinon, on a aussi un souci de poubelle et de voisinage. Je ne sais pas qui fait ça, je ne sais pas. Mais quelqu'un se permet de mettre ses poubelles dans notre poubelle. Et je crois vraiment que c'est les voisins d'à côté parce qu'à chaque fois qu'ils font ça, je vois pas leur poubelle à sa place et le lendemain quand je découvre un sac dans notre poubelle, leur poubelle est à sa place. Il y a un mystère à élucider. Appelons Scooby-Doo, clairement. Non, franchement il y a un truc et là du coup ça m'énerve parce qu'à chaque fois on se retrouve avec des trucs dans notre poubelle qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pas le truc que mettent les gens en passant, genre un papier, machin, tu le mets dans la première poubelle que tu trouves, ça je m'en fous. Non, non, là c'est le gros sac poubelle de ta semaine. Mais ma poubelle elle est pas grande en fait, donc on met où nous? Du coup, à chaque fois on a une poubelle ultra pleine avec nos trucs et tout parce que voilà, et parfois il y a même 2 sacs à côté parce que bah quelqu'un se permet de mettre dans la nôtre. Donc ça m'énerve. Donc je viens de commander des autocollants pour mettre un gros 5 parce qu'on habite au 5, donc un gros 5 sur la poubelle et franchement s'il le faut encore je vais sonner chez tout le monde et je vais demander. Je vais faire non mais vous me prenez pour qui en fait? Pour utiliser ma poubelle. Voilà, c'est ouais, le truc qui m'énerve en ce moment en fait. Et c'est pas toutes les semaines, mais franchement c'était encore il y a 2 semaines quoi, c'est régulier, c'est chiant. La dernière fois ils avaient mis des trucs de leurs travaux de chez eux quoi, genre du bois, des trucs, enfin... D'où tu fais ça? Déjà t'as pas le droit dans ta propre poubelle, pourquoi tu la mets à la mienne? Bref, il y a respectueux. Donc voilà, sachez quand même, il me semble que c'est illégal de mettre tes propres déchets dans la poubelle de quelqu'un d'autre. Il faudrait faire des recherches. Mais vraiment, je crois que c'est illégal. J'avais cette notion-là, que t'avais pas le droit de mettre tes déchets dans la poubelle de quelqu'un d'autre. Parce que du coup, après, si tu mets n'importe quoi dans la poubelle de ton voisin et qu'il y a un truc, je sais pas moi, légalement répréhensible, c'est ton voisin qui se fait accuser à ta place et du coup, bah, c'est compliqué. Donc, je vais surveiller. Je vais surveiller. Parce que bon, là, ça, en plus, ça avait l'air d'être des
trucs en plastique et normalement tu les mets à recycler, donc ça me gêne en plus quoi. Enfin bref, ça me vénère. Ça me vénère, c'est tout, ça me vénère. Du coup, je vais me dépêcher parce qu'il faut vraiment que je monte ma pile à lire avant de manger. Je pense que je vais commander des sushis parce que c'est vendredi et que j'en ai pas commandé depuis longtemps et que voilà. Et puis comme ça, après ce sera le live de Séverine et c'est chouette. J'ai hésité à faire un live demain soir, peut-être que j'en ferai un sauvage, mais je vous avoue qu'en fait, mon live du samedi soir, non, mon live du dimanche après-midi, de 16 à 18 à peu près, moi j'y tiens en fait. J'ai pris ce créneau là parce qu'il m'arrange, parce que le dimanche on a toujours ce blues du dimanche soir qui arrive parce que c'est bientôt fini le week-end et qu'il faut reprendre et tout. Et j'y tiens en fait, j'aime bien, ça fait des vrais papotages littéraires, c'est mon concept dans le lit, même si c'est pas un vrai concept, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste mon idée. Et ça m'a saoulée parce que, étant donné qu'il y a d'autres trucs qui sont installés sur cette plage là par d'autres booktubeurs, je me suis dit que ça servait à rien que je prenne ma plage horaire. Et j'hésite à le faire quand même en fait, à faire fuck it, tu vois. Et je sais que, en fait peut-être tant pis si j'ai pas énormément de monde, je m'en fous. Au moins j'aurai mon truc quand je veux et j'en ai marre de m'adapter aux autres en fait. C'est ce que Séverine disait à un moment donné, il me semble, elle disait voilà parfois tu devais être égoïste et t'imposer sur ta plage horaire et c'est tout, c'est toi qui le fais et point. Et en même temps je suis pas là pour être vue par 200 personnes, je m'en fiche. Si on est 40 ou 20 à bien discuter, c'est aussi très enrichissant donc je sais pas, j'hésite vraiment en sachant que ouais j'hésite vraiment. Mais là pour le live que je voulais faire il me faudrait des copains avec moi et je sais pas qui voudrait venir discuter de tout ça. Je voulais faire un live où on parle avis négatif parce que j'ai vu des choses passer ces derniers temps. Déjà je me suis fait expliquer un livre. Tu te reconnaîtras si tu vois ce vlog. Il y a un livre que j'ai pas aimé récemment et je me suis fait carrément expliquer, genre j'ai pas assez de recul et je suis trop comment on dit ça, impliquée. Mais j'estime qu'étant donné que tu parles de mon métier, oui en effet je suis impliquée, mais c'est la vie en fait. Et quand la personne se positionne en tant que témoin et dit de la merde, bah forcément ça m'énerve. C'est tout, c'est normal que j'ai du recul ou pas, ça ne change pas les faits en fait. Et c'est pas, ça serait une œuvre de fiction, je n'aurais rien à foutre, ça me saoulerait, mais j'aurais pas été aussi implacable dans mon avis en fait. J'aurais été bien plus mesurée. Là, tu te positionnes en tant que témoin, tu peux pas dire n'importe quoi, c'est pas possible. Les gens s'attendent à un témoignage, à ce que t'as vu, et pas à un massif de conneries en fait, voilà. On va être vulgos jusqu'au bout, et donc voilà. Apparemment j'ai pas aimé le livre parce que je l'ai pas compris, j'ai pas assez de recul et je suis trop impliquée donc ça m'a énervée, voilà. Bon, en fait j'ai l'impression que certains veulent des avis négatifs, mais quand on donne notre avis négatif, en fait voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent avoir des avis négatifs, mais quand tu fais un avis négatif, par contre, il faut pas que ça soit sur un livre qu'ils ont aimé. Attention. Parce qu'un avis négatif c'est cool sur un livre que t'as pas encore lu parce que tu dis ok il est pas pour moi ou ok il est pour moi, peu importe. Par contre si c'est un livre que t'as aimé, ça remet en question ton propre ressenti et ça c'est dur pour les gens. Et voilà, je voulais parler de cette question là, du coup ça m'a encore questionné sur les avis négatifs et je me suis dit je vais en parler en live. Sauf que j'ai vu que d'autres faisaient des événements en même temps le dimanche après-midi et du coup je sais pas. En fait je suis un peu partagée, à la base je me suis dit ah bah je ferais peut-être un live samedi soir et puis c'est tout. Et en fait j'ai pas envie parce que samedi soir c'est vraiment mon moment à moi, je vais jouer aux Sims, je lis, je fais des trucs qui sont pas en rapport avec YouTube. C'est vraiment ma pause vous voyez dans le week-end, le samedi soir c'est à moi, voilà. Et le dimanche après-midi j'aime bien parce que je me fais un petit thé, c'est assez cosy, je reste un petit peu en pyjama, je suis pas habillée comme ça tu vois, je suis habillée tranquillou, je me maquille beaucoup moins, voilà. J'aime pas apparaître non maquillée parce que moi-même je n'aime pas. C'est un choix en fait, je comprends les gens qui ne comprennent pas ça, en fait c'est horrible parce que moi je les comprends, ils ne comprennent pas mais c'est tout. Je comprends les gens qui ont envie de naturel et qui comprennent pas qu'on n'ait pas envie de se montrer non maquillé, mais moi j'ai pas envie en fait. C'est mon intimité, c'est mon visage me maquiller, c'est mon visage intime on va dire, que seules les personnes très proches ont vu et j'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. Alors oui, vous pouvez très bien dire mais c'est n'importe quoi, non, mais je m'en fous en fait, c'est mon choix. Je te critique pas parce que tu te maquilles pas, ne me critique pas parce que je me maquille. Voilà, laissons les gens faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Donc voilà, demain je vais chez le coiffeur, je vous l'ai pas dit. C'est décousu ce vlog, je sais. Demain je vais chez le coiffeur à 10 h. Elle me dit on va vous laisser dormir, on va mettre 10 h. Je dis en mode non mais 11 en fait. Non mais c'est tout. 10 h et j'hésite
à m'inscrire au Vlil de dimanche parce que là aussi c'est à 10 h. Mais c'est avec Clémentine Beauvais, avec ce roman-là et une autre auteure, mais dont j'ai pas le roman, avec Clémentine Beauvais sur cet ouvrage-là qui a l'air vraiment chouette. Mais 10 h frérot, c'est chaud, c'est chaud. Je dis pas que je serais pas réveillée, je dis juste qu'en général je me réveille tranquillement avec un petit déjeuner devant une série, devant un jeu, devant un truc, et là du coup je sais pas. Je sais pas. Après, ça peut être intéressant aussi de mettre le PC portable pas très loin et de me réveiller avec eux. Ça se tente. Ça se tente. Peut-être. Je vais réfléchir. Bon. Sur tout ça, unboxing. Unboxing. Alors. Premier colis qui me vient de... un distributeur. Je ne sais pas ce que c'est. Il est arraché, mais bon. J'ai l'impression de savoir ce que c'est. Rien que par le trou là. Ah, vous verrez peut-être pas. Si vous voyez ce que je vois là. Hop. Je crois que je sais ce que c'est. La lettre jaune orangée comme ça là. Et j'avais raison. J'avais raison, je savais que c'était Rouergue. Incroyable. Donc c'est ce que j'ai demandé aux éditions Rouergue Noir. Mon dieu, il est tout collant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tout collant. Rouergue Noir, c'est la maison sans miroir de Tove Alsterdal. Trop chouette, merci beaucoup. C'est la première fois que je reçois un livre des éditions Rouergue. Il sort là, fin du mois je crois. Je sais plus. Pas forcément fin du mois, non. Moi je l'avais mis à la fin de ma liste, mais il n'était pas forcément fin du mois. Il sort... Bah non, en fait il vient juste de sortir le 7 avril, donc on est le 9, donc il vient juste de sortir. Et vous savez, c'est le roman où je vous ai dit... Il y a un enfant momifié, un corps d'enfant momifié dans le cellier qu'ils découvrent dans leur nouvelle maison. Il fallait que je lise ce livre. Donc voilà. Je sais que j'ai des copains qui vont le lire aussi. Donc peut-être qu'on pourra en reparler tous ensemble, ça pourrait être chouette. Mais donc voilà, La maison sans miroir, il fait 320 pages. Ça va aller vite à lire. Hein. Ah, ça me faisait trop envie. Oh, je suis trop hypée, ça y est. Trop hypée. Ensuite, plus petit. Plus petit, j'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Pour le coup, aucune idée de l'expéditeur. Oh, non. Je sais pas, c'est pas de Charleston par exemple. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que l'étiquette imprimée comme ça, je sais que Charleston le fait aussi. Ce sont les éditions du Rocher qui m'ont envoyé Plus immortelle que moi de Sophie Henrionnais. Sophie Henrionnais, justement, elle avait été éditée, je crois, chez qui? Je ne sais plus. Alors, j'ai un super mot. Manon, voici l'histoire de Mathilde. Excellente lecture, Sophie. Oh, trop gentil. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Oh, c'est trop chouette. Donc voilà. En fait, ils ont dit que c'était entre un truc et vol au-dessus d'un nid de coucou. Comment vous dire? Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, il sort quand? Il sort quand? Le 5 mai. Ah bon, on a du temps. Je vais me le réserver pour début mai, fin avril, début mai du coup. Chouette, chouette, chouette. Il fait 200 pages. Voilà. On suit Mathilde, qui a la petite quarantaine ordinaire et qui s'est retrouvée enfermée dans un institut de repos. Psychiatrie, bien sûr. C'est une pharmacienne mariée, mère d'un adorable adolescent. Et comment est-ce que sa vie a-t-elle basculé? Sur les conseils de sa psychiatre, elle tient un journal. Peu à peu, la parole se libère. Elle livre ses états d'âme et souvenirs d'enfance. Ok, son quotidien chez les fous, avec une infirmière détestable qu'elle a surnommée Moustache, mais aussi sa rencontre marquante avec une certaine Daphné. Donc en fait, on découvre un peu ce qu'elle fait en psychiatrie. Ah, c'est une œuvre de fiction, donc je vais être beaucoup moins exigeante que le roman pseudo-témoignage. Mais c'est une œuvre de fiction. Je voulais parler, elle a utilisé les citations, je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d'habitude. Virginia Woolf dans le journal. Et si l'âme n'était pas immortelle, la mort serait un guet-apens. De Victor Hugo. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air trop bien. Il va passer il faut pas que je le lise trop vite, mais il a l'air trop bien. Ensuite, ça souvent c'est noir d'absinthe, je crois. On va voir si je fais toujours autant d'erreurs dans les prédictions. Mon dieu que c'est dur à ouvrir. Ok. Vous allez voir avant moi. Ou pas. On voit rien. Oups. Voilà, si je pense que c'est noir d'absinthe en général.
J'avais raison. C'est le petit nouveau de Morgan Stankiewicz. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis désolée Morgan si c'est pas le cas. Donc c'est Meredith aux éditions Noir d'Absinthe. Mon dieu, il est tout petit, il est magnifique. Ça se passe en Nouvelle-Angleterre en 1813. Regardez-moi cette couverture de malade. Ça donne trop envie. On suit Caleb qui est destiné à un avenir ennuyeux, épouser la fille du maire, reprendre l'entreprise familiale et perpétuer la lignée. Pour lui qui rêvait d'aventure, le futur s'avère peu reluisant. Et on va avoir l'arrivée d'Elias Morrington et sa fille, deux Anglais fuyant la guerre qui fait rage au nord, qui contrarient ce gris destin. Bah il a du bal hein. La sulfureuse Alatea, sirène noire au charme aussi vénéneux qu'envoûtant, éveille l'intérêt de Caleb. Ouh, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mon dieu, il fait combien de pages? 101. Je vais le lire un après-midi. Je vais le lire durant un après-midi. Chouette, très très contente. Merci beaucoup Noir d'Absinthe et Morgane, hein, du coup, évidemment. Ensuite, dernier colis. Hop, et ça me vient des éditions Inceptio. Je sais pas, ça me paraît petit pour ce que je pense. Pour ce à quoi je pense. Pour le livre auquel je pense. Mais non, c'est celui-là. Mais oui, mais je pensais qu'il serait beaucoup plus gros. En fait, tous les autres livres de la saga étaient énormes. Vraiment. Ah si, en fait, il est quand même gros. En fait, c'est juste l'enveloppe à bulles qui a changé un petit peu ça. On est sur une sortie, aujourd'hui, pile aujourd'hui, bien joué. Surnaturel, le tome 2, Transformation partie 2. Il me reste le tome 1 partie 2, le tome 2 partie 1 et du coup celui-ci. Mais si, franchement, les autres me paraissent plus gros, non? Ah, on est quand même sur du 400 pages en fait. On est quand même sur du plus de 400 pages. Ouais, je voyais les autres plus grosses, pour ça je me disais, tiens, c'est bizarre. En tâtant l'enveloppe, je me disais, oh, il est plus petit. Ah, il est très beau. Les couvertures vont tellement bien. Très très beau. Bon, il faut que je rattrape mon retard dans cette saga maintenant. Surtout que j'avais bien aimé le tome 1, donc il n'y a pas de raison en fait. Je ne sais pas. Bon voilà, il est 7h-20, je vais me dépêcher. Je vais aller monter la pile à lire pour demain, qu'elle soit prête pour 7h30 comme je fais maintenant. Et je vais réfléchir à cette histoire de live. De toute façon, vous, en voyant ce vlog, vous savez très bien si j'ai fait un live ou pas. Voilà, dans tous les cas, si je le fais pas cette semaine, je le ferai la semaine prochaine. Et puis voilà. Et puis, ouais, peut-être que je vais faire ça en fait, le faire la semaine prochaine. Tranquillement, je sais pas, je réfléchis. Et je vous reprendrai dans le week-end, du coup, pour vous parler de l'enragé, de possible réception demain, mais j'y crois pas, je pense que j'ai reçu globalement ce que j'attendais. Je pense, je dis toujours ça, puis j'ai des surprises, alors je sais plus. Mais voilà. Je suis contente, je suis très contente. J'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 10 avril, et je sors de chez le coiffeur. Alors... je me suis pris un peu la pluie, il a fallu que je mette ma capuche, donc clairement je ne suis plus bien coiffée, hein, voilà. Mais tu vois quand même la différence, je pense. Je suis plus obligée de mettre un serre-tête, même si c'est clairement devenu ma marque de fabrique, je sais. Voilà, je suis plus obligée. Avant c'était vraiment n'importe quoi si je le mettais pas. Bon, faut vraiment que je me recoiffe là devant, ça ne va pas. Peu importe, je suis contente, et étant donné que je suis contente, je suis prête, je sais pas, je mettrai peut-être un serre-tête quand même, parce que c'est vraiment ma marque de fabrique maintenant, je crois, sur YouTube, vous êtes plusieurs à me le dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai décidé de lancer un live sauvage cet après-midi, mais voilà, je vous disais hier que je savais pas trop et tout. En fait, je crois que je me suis pris au jeu des lives. J'adore discuter en vrai, enfin en vrai, virtuellement bien sûr, mais en live, en direct, c'est ça que je voulais dire, en direct. Mais je pense que c'est le côté confinement et plus de salon depuis plus d'1 an. Je pense que c'est vraiment ça en fait, parce que des discussions comme ça, j'en avais avec mon club de lecture, j'en avais au salon et tout, et je m'aperçois que ça me manque terriblement en fait. Donc voilà, ouais, faut vraiment que j'aille remettre ma mèche là devant, elle a pas bien fait, pas comme d'habitude, tu vois. Mais voilà, et du coup je vais lancer ça. Je venais pas vous dire ça à la base, je venais vous montrer que ma coiffeuse ne va pas louper, ça va. Ça va, je lui ai dit que je voulais cette longueur là parce qu'elle voulait faire plus court et j'étais en mode non, non, pas plus court, ça va pas être possible. J'aime pas en fait quand elle me fait juste un tout petit peu plus court, je n'aime plus. Alors que là comme ça me va. Enfin ça me va, ça me plaît à moi. Que ça m'aille ou pas, peu importe. Et aujourd'hui j'ai reçu à la lumière de nos jours le nouveau Clarissa Bard des éditions Charleston. Merci à eux, c'est une bricasse putain. J'ai sorti ma pile à lire d'avril aujourd'hui et j'ai que des bricasses dedans. Il fait 600 pages quoi.
600 pages et il sort le 20 avril. Voilà, 20 avril, une aventure de femme forte qui allie secret de famille et pâtisserie. Vous savez que j'adore Clarisse Sabar, j'ai le petit marque-page avec. J'adore Clarisse Sabar, donc clairement, évidemment, je vais le lire. Je crois que j'ai pas lu celui de l'an dernier, hein, par contre. Oups. Oups, oups. Mais moi, j'aime beaucoup cette autrice. C'est déjà son 2, 4, 6, 8, 9e livre. Mon Dieu. Je l'ai connue avec le premier, Les Lettres de Rose, en 2016. Elle a carburé depuis. Hein. Incroyable. Incroyable. Bon. Voilà, mon programme de la journée, c'est continuer à enraciner. Non, enraciner, non, n'importe quoi. En fait, j'ai fait un mixte entre décomposer et l'enrager. Et ça donnait l'enraciner. Je sais pas pourquoi, désolée. Donc mon but, c'est de continuer l'enrager et de lire décomposer. Parce que j'aimerais bien participer au Lille de demain. Je vais m'inscrire. Je vais aller m'inscrire tout de suite avant d'oublier. Mais voilà, en plus, je suis sûre que ça va se lire très très vite. Ça reste... c'est trop bien, on a une page manuscrite au début, ça fait un peu mode dédicace, c'est trop cool. Ce sont des poèmes en fait, de Clémentine Beauvais, donc voilà, il y a 100 pages. En fait, il n'y a pas de numéro de page, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant et ça sera une discussion très intéressante à découvrir au petit déjeuner demain à 10 h. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire là, je vais annoncer le live, même si c'est tard. Je vais l'annoncer, vu que c'est dans 5 heures. Et puis, je vais me détendre un petit peu. Voilà, je fais des bisous. Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 11 avril. Et je viens de faire une petite séance de lecture. J'ai bien avancé dans l'enragé. C'est trop bien. C'est juste trop bien, cette lecture est dingue. En fait, dans le sens où vous êtes vraiment dans un roman de fantasy. Avec une nana en effet sanguinaire, en effet elle a pas froid aux yeux et elle découvre le sentiment amoureux dans ce roman. On n'est pas partagé en fait. Elle voit qu'elle ressent des choses et ça l'empêche pas en fait ça l'empêche pas de rester déterminée, extrêmement forte, menaçante. Enfin ça change pas toute sa personnalité, elle devient pas mièvre quoi. Et ça c'est super important je pense dans un roman, que la personnalité de votre personnage principal qui est génial du début ne change pas juste parce qu'elle a trouvé l'homme de sa vie quoi. Surtout que c'est une relation mais qui est impossible vu leurs origines sociales etc. Donc voilà. On tombe aussi pas mal dans des complots politiques, dans des trucs au niveau de la sorcellerie et tout. C'est extrêmement riche, c'est un univers extrêmement bien développé. Et surtout, moi là c'est bon, hein, les différentes provinces de l'univers, je les ai totalement intégrées. On n'a plus besoin de m'expliquer les choses. Et en fait, ça coule de source, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien écrit. Il y a des petites punchlines toujours de Kern, hein, qui est le personnage principal. Genre à un moment donné, il y en a un qui lui dit depuis quand tu as des amis toi maintenant? Et elle dit oui. Il fait et moi je n'en fais pas partie? Et elle fait non. Mais tu sais, c'est vraiment la petite punchline de non, que dalle, va te faire voir. Enfin, voilà, j'aime beaucoup, j'adore sa personnalité, j'adore ce personnage principal qui change tellement d'habitude. On tombe pas dans des trucs, non, on tombe pas dans des trucs mièvres, on tombe pas dans le pathos, on tombe vraiment on tourne avec ce personnage principal qui s'adapte comme elle peut à chaque situation, mais qui garde sa personnalité, son caractère, et bref, c'est vraiment chouette. J'espère vraiment que la fin va me plaire parce que je suis très très contente de cette lecture. Je fais un peu durer et en même temps, je trouve que c'est écrit vraiment petit. Je lis une page enfin, je trouve que c'est assez petit. Je lis une page enfin, je mets pas mal de temps à le lire. Est-ce que c'est parce que c'est de la fantaisie et du coup je prends... Est-ce que c'est parce que j'aime bien? Je m'auto-interromps. Est-ce que c'est parce que j'aime bien et du coup je prends mon temps? Est-ce que c'est parce que c'est de la fantaisie avec des mots vraiment des mots, des provinces avec des noms particuliers et tout, aussi des noms, hein, ils ont chacun un nom. Enfin, vous avez Corwen, vous avez Kern, vous avez Jaska, vous avez Aloïs, Alinessa, enfin voilà, on a plein de noms particuliers et forcément, oui, je sais pas, je pense que ça me prend un petit peu plus de temps, mais ça ne me dérange pas, c'est une lecture tellement bonne, il faut juste pas que ça m'en prenne trop parce que quand je vais avoir l'impression de patauger un peu dans la semoule, ça va plus m'agacer, donc j'espère que je n'aurai pas ce sentiment-là.
Sinon, ce week-end, oh, je suis dégoûtée qu'on soit déjà dimanche soir. Oh là là, en plus, demain matin, je rattrape l'astreinte de pendant mes vacances. Donc, demain matin, je commence par les urgences, quoi. Franchement, le lundi matin, c'est dur. C'est dur de commencer par les urgences. J'espère qu'il n'y aura pas 50 000 personnes parce que trop fatiguée. Enfin, pas trop fatiguée, mais le lundi matin, pour moi, c'est compliqué de faire les urgences. Voilà. Sinon... Qu'est-ce que je voulais dire? Ce week-end, ouais, finalement, j'ai fait un live hier, mais c'était l'horreur absolue. Comment vous dire ça? En fait, je pensais que voilà, le sujet pouvait porter à polémique, hein, les avis négatifs, c'est jamais évident à aborder. Mais en fait, c'est parti dans une polémique incroyable autre. Et j'étais pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a des propos qui ont même été un peu choquants, je trouve. Et du coup, je pouvais pas laisser ça, en fait. Même, voilà, qui ont été carrément choquants aussi, d'ailleurs. Je crois que, enfin, j'ai un gros blackout. Il y a un moment donné, je crois, dans le live, j'écoutais même plus tellement je sais même pas décrire ce ressenti que j'ai eu, mais je me suis un peu dissociée, c'est-à-dire que je lisais même plus les commentaires du chat, j'écoutais plus les personnes qui parlaient, et ouais, je sais pas, j'ai eu du mal à revenir dans le live tellement j'étais, je sais pas le mot, choquée, agacée, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment... voilà, je me souviens plus vraiment de cette période, je sais juste que j'en garde un ressenti extrêmement désagréable et voilà, j'en garde vraiment quelque chose d'extrêmement désagréable que j'ai pas envie de reproduire un jour. Donc voilà, j'ai évidemment pas laissé le live en replay, pour tout vous dire, il est même pas en privé sur ma chaîne, j'ai supprimé la vidéo parce que j'ai estimé que je voulais pas être associée à ce live. J'ai fini le live vraiment déprimée. J'étais pas bien, j'étais vraiment très mal à l'aise, j'étais vraiment pas bien en finissant ce live, pour être tout à fait honnête avec vous. Il s'est vraiment pas passé comme je le souhaitais et j'en étais la première offusquée, la première dégoûtée. Et plus jamais en fait, plus jamais je fais un live comme ça, c'est hors de question. Il est hors de question que je laisse de nouveau qui veut vient, je fais plus ça. Je pense que pour uniquement parler lecture c'est intéressant, mais sur un débat c'est clairement casse-gueule. Donc clairement je le ferai plus. Moi j'organise plutôt des lives discussions. J'aime pas quand ça part en débat déjà, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et ouais, des lives discussions avec des invités choisis pour que ça se passe bien entre eux et en même temps pour qu'ils apportent un point de vue différent, intéressant. Là, je l'ai fait trop à l'arrache. J'ai dit, écoutez, j'invite personne, qui veut vient, et ça a été une très très mauvaise idée parce que ça s'est pour moi très mal passé. Tout le monde ne m'a pas dit la même chose. C'est vrai que le début était intéressant, mais non, non. je peux pas, voilà, je suis dégoûtée. Voilà, je sais même pas comment dire ça autrement. J'en suis ressortie, j'étais très triste, je me sentais pas bien, je me sentais pas bien, j'étais extrêmement mal à l'aise, voilà. Donc non. Non, on va reprendre mes habitudes, c'est-à-dire faire des lives le dimanche. Alors la semaine prochaine, je l'ai déjà programmé. Ça sera dimanche 18 à 16h, donc pour vous c'est bientôt. Et on parlera des différents genres littéraires avec 3 personnes que j'ai invitées qui lisent des choses totalement différentes l'un de l'autre. Et en fait, voilà, j'ai invité trois youtubeurs qui sont extrêmement intéressants selon moi, extrêmement intelligents aussi selon moi, dont j'apprécie beaucoup le travail et qui j'espère sauront nous relever le niveau du dernier live qui pour moi n'a jamais existé parce que je l'ai effacé et que je veux plus en entendre parler clairement. Donc voilà, je l'ai appelé Papotage littéraire numéro 3 parce que pour moi le numéro 3 n'existe plus. Voilà, ce sera vraiment le numéro 3. Et voilà, en fait je me suis dit, si je programme pas de nouveaux lives maintenant, c'est mort, je vais arrêter les lives pour de vrai. J'en suis ressortie vraiment tellement dégoûtée et pas bien hier que j'avais pas envie de refaire de live du tout. Et je me suis dit, ok, mais les autres lives étaient vraiment sympas et je vois pas pourquoi je m'arrêterais sur un live qui s'est en effet mal passé. Je pense que voilà, je vais juste reprendre ma formule habituelle et ne plus fonctionner en mode qui veut vient, voilà, et vraiment inviter des gens sur un sujet et voilà. Et sinon, live chill, ça sera toute seule. Ça sera toute seule ou avec les copines, genre Steph de Pikitty, genre
Sève d'Il est bien ce livre, genre Audrey de La Tasse ébréchée, Marine d'Imagine Encre. Voilà, je pense que avec les filles, on se connaît suffisamment bien pour... Enfin, peut-être qu'elles se connaissent pas forcément suffisamment bien entre elles, mais moi, je les connais suffisamment bien pour savoir où on va et vers quoi on va et machin. Et c'est vrai qu'on a fait plusieurs lives ensemble et voilà, je me dis si un jour on veut juste chiller et papoter lecture, mode club de lecture, ou même Stéphanie des Chroniques de Lully, parce que bah elle faisait même partie de mon club de lecture physique, donc clairement je sais très bien vers où elle va, vous voyez. Enfin voilà, je cite pas tout le monde, vous sentez pas blessé si je vous ai pas cité, mais voilà, par exemple ça pourrait être intéressant aussi. Mais voilà. Déjà on était 9, donc je pense que ça c'était une grosse connerie de ma part, hein. On apprend de ses erreurs, donc plus jamais je ne ferai ça. Je tiens à m'excuser aussi par rapport à ceux qui ont été je sais pas, blessés, choqués, agacés par les propos qui ont été tenus par des gens qui faisaient partie du live, ou par mes propos aussi, hein, je sais pas. Voilà, je tenais à m'excuser, c'était vraiment pas le but de ce live et voilà, j'ai même pas envie d'en dire plus. Je suis juste désolée si certains ont passé un mauvais moment. C'est pour ça aussi que j'étais extrêmement mal à l'aise et très mal. Je vous dis, j'ai arrêté le live, pour être tout à fait honnête avec vous. Hier, j'ai arrêté le live, j'avais envie de pleurer. Donc voilà, j'étais extrêmement mal. Donc on fera plus ça. On fera plus ça. Moi, j'aime bien faire des lives, c'est intéressant. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Là, j'en suis totalement dégoûtée. Donc c'est pas grave. La semaine prochaine, on fait un live, on oublie tout, on reprend à zéro, on reprend comme d'habitude avec des invités cool. Je dis pas qu'hier c'était pas cool, il y a eu vraiment de bons moments, mais il y a eu un gros passage qui m'a extrêmement démoralisée. Donc voilà. Et non, voilà. Des invités choisis qui vont fonctionner ensemble aussi, ça c'est important. Pardon, je suis désolée, du coup je parle et je fais plus attention à la caméra. Qui vont bien fonctionner ensemble et qui vont nous proposer des choses. Donc je vous ai dit, la semaine prochaine, enfin pour vous dimanche, c'est à 16h, on va prendre un petit goûter ensemble et on va parler de différents genres littéraires. On va pouvoir parler de personnes, enfin avec des personnes, j'ai invité en fait des personnes qui lisent à la fois, donc il y en a un qui va lire, enfin qui lit de la poésie, de la BD, du contemporain, etc. sur un versant assez psycho aussi. On a une autre personne qui lit des thrillers, du roman noir, et non, c'est même pas Séverine cette fois. Pour une fois, ça n'est pas Séverine, qui va lire aussi du gore, etc., qui lit aussi de la fantasy, enfin qui lit beaucoup de choses. Et la troisième personne que j'ai invitée, elle va aussi lire fantasy, fantastique imaginaire, mais aussi de la romance. Et du coup, j'avais bien envie d'avoir un petit côté, bah voilà, romance, thriller, poésie, en sachant que moi je lis un peu de tout ça. C'est vrai, beaucoup moins de romance, hein. Je peux, là pour le coup, vous conseiller une romance, je peux pas, j'en ai aucune que j'ai réellement appréciée. Mais voilà, je lis du thriller, j'ai de la poésie, je lis de la BD, du manga, du contemporain, de la fantasy, comme par hasard, du fantastique, enfin voilà, du manga, enfin voilà, je pense qu'on peut avoir une discussion intéressante là-dessus. Et puis j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que promis, ça sera chill, ça sera un goûter sympa autour de la lecture. Et de toute façon, dès que ça commence à dévier, maintenant je sais ce que je fais, je dirais bon stop, pain au chocolat ou chocolatine. Voilà, on va rester sur ça. Et puis maintenant je laisse plus il y aura des trucs, enfin voilà, je compte plus refaire la même erreur. Voilà, on apprend de ses erreurs et je vais apprendre de mon erreur d'hier. Et on reprendra les lives et ça sera agréable et j'aurai pas envie de pleurer pendant toute la soirée et encore ce matin après un live. Voilà, donc c'est tout. Faudrait que je commence à monter ce vlog ce soir, parce qu'en fait je suis encore de garde mardi, donc clairement faut que ça soit en ligne lundi soir et j'ai pas envie de me taper toute la soirée le vlog à monter encore comme je faisais avant le dimanche soir. Là je vais aller me faire un petit goûter parce qu'il est 5h. Je vais me faire un petit goûter, je vais aller jouer un peu aux Sims et puis je pense que dans 1h et demie je commencerai à monter un peu le vlog et tout et à me reposer encore et voilà. Je suis très contente de cette journée chill. Ah oui, je vous ai pas dit, attendez, je suis en train de parler de mon vlog d'hier mais j'ai pas repris. Donc le vlog le live d'hier, enfin c'était nul, voilà, je suis déçue, extrêmement déçue, même s'il y a eu des moments très sympathiques avec des avis très intéressants, mais non, je pouvais pas le laisser, c'était pas possible. Donc voilà, et ceux qui y étaient comprendront très bien pourquoi. Sinon, ce matin, je me suis levée, les gars, j'avais mis un réveil un dimanche matin, c'est juste un crime quand je suis pas de garde. J'avais mis un réveil, pourquoi? Parce que j'avais une rencontre prévue autour de la poésie ce matin à 10h et j'ai rencontré Pauline
de je sais plus comment, qui a écrit Maison tanière chez l'Iconopop. C'est chez l'Iconoclaste, je crois, mais collection Iconopop. Et Clémentine Beauvais, donc vous savez, Songe à la douceur, tout ça. Et elle, là, elle a écrit, je vous l'avais dit, Décomposé. Je vous avais montré le roman hier, je crois. Et j'ai pas eu le temps de le lire, hein. Clairement, avec tout ça, j'étais démoralisée. J'ai lu hier soir avant de dormir, parce qu'en plus, Victor était au bout de sa vie. Il dormait déjà à 10h30, je crois. Donc je me suis couchée à côté en mode, bah je vais lire. Et du coup, j'ai lu jusqu'à minuit et demi. Mais... j'ai pas lu ça et c'était extrêmement intéressant de les écouter. J'adore parler poésie, franchement. Je trouve qu'on donne une mauvaise image de la poésie. À chaque fois, on rend ça comme si c'était un truc... comme si c'était très élitiste, comme s'il fallait être un peu soit perché, soit éminemment intelligent pour comprendre la poésie, pour être poète, pour... Voilà, la poésie c'est toujours un énorme gros mot, je ne sais pas. Mais pour moi c'est simplement l'art d'utiliser les mots, la langue française. Je vais peut-être arrêter la lumière parce que c'est un peu dégueulasse comme reflet. Hop, voilà. Je disais, la poésie pour moi c'est un petit peu l'art d'utiliser le bon mot au bon moment, dans la bonne phrase, avec un ensemble de choses qui veulent dire, enfin avec un ensemble de périphrases, de métaphores, de... Voilà. Plein de choses comme ça et c'est extrêmement beau en fait quand on s'y intéresse et enfin pas forcément pour tout le monde hein, mais pour moi je trouve ça extrêmement beau depuis que je me suis réellement intéressée. C'est vrai que pour moi la poésie ça sonnait école, ça sonnait scolaire, ça sonnait devoir, ça sonnait devoir lire un livre de poésie, devoir lire Baudelaire et en fait je suis sûre que j'ai juste à redécouvrir Baudelaire actuellement pour peut-être l'apprécier en fait et voilà pour moi étant donné que c'était lié au parcours scolaire, etc., c'est vrai que les classiques et la poésie, j'ai pas mal abandonné parce que, bah voilà, c'était le devoir, c'était quelque chose qu'on m'imposait et j'avais pas envie et oh là là, c'est pour les vieux, tout ça. Et en fait, mais tellement pas, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Donc voilà, vraiment, j'avais pensé à participer au challenge de Sarah, l'empoche classique, mais je suis beaucoup trop indisciplinée dans les lectures communes, je ne sais pas faire. Moi, les lectures communes, je suis une raclure, je suis nulle en lecture commune. Je sais pas faire une lecture commune, c'est pas possible. Je ne tiens rien de toute façon. Mais voilà, je compte bien Enfin, je suis en train de me réintéresser aux classiques, à la poésie, et je passe un extrêmement bon moment. Donc voilà, c'était très enrichissant ce matin. Cet après-midi, du coup, l'enragée avec le petit défi de Séverine, c'est cool. Elle a refait, vous savez, ces 2 heures sans smartphone dans la journée pour lire. Bon, clairement, quand tu travailles, c'est pas possible, mais pendant les vacances, c'est trop chouette, par exemple. Ou là, pendant le week-end, c'est très très bien. Donc, j'ai pas fait 2 heures, j'ai fait 1h30 là, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous laisse, je vais aller prendre le goûter tant que c'est encore l'heure. Et puis, bah écoutez, on va clôturer le vlog sur ça. Il est un peu moins long, je pense, que les autres, vu que j'ai commencé jeudi. Sauf si je blablate trop, je sais pas trop. Mais ça sera pas plus mal parce qu'à 1 heure, franchement, c'est insupportable. La mise en ligne et le montage et tout. Je peux pas faire des vlogs d'1 heure toutes les semaines, en fait. C'est insupportable. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires. Normalement j'ai tout répondu aujourd'hui, j'avais 1 semaine de retard et mon dieu, vous avez laissé beaucoup de commentaires et je vous remercie vraiment pour ça. Je vous remercie aussi pour vos commentaires sur mon coup de gueule dans le dernier update lecture, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et merci aussi beaucoup pour vos commentaires qui disent simplement merci pour cette vidéo ou merci pour ce vlog. Mais merci de me dire merci en fait, parce que j'ai eu plusieurs commentaires comme ça sur le vlog de la semaine dernière. Vous savez que c'est énormément de travail de le monter, de le filmer déjà, puis de le monter, de le mettre en ligne et tout. Et rien qu'avoir un merci dans les commentaires, mais vous avez fait ma journée les gars aujourd'hui. Je vous jure, vous avez fait ma journée, j'ai trouvé ça adorable de votre part, génial. Bah merci à vous en fait, merci à vous pour tout ce que vous m'apportez et merci à ceux aussi qui étaient là durant le live d'hier, avec qui j'ai pu débriefer hier soir et ce matin et qui sont restés mais extrêmement bienveillants, adorables et soutenants et rassurants et voilà, merci à vous parce que je me sens beaucoup moins mal cet après-midi et c'est juste grâce à vous en fait. Donc voilà, je m'excuse encore pour le mauvais moment que vous avez pu passer hier et je peux vous dire que ça n'arrivera plus jamais parce que
parce que je supporterai pas ça une seconde fois. Donc voilà, merci à vous. Et puis bah écoutez, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, me mettre un petit commentaire si vous en avez l'envie. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We got it.